Journal de la Nouvelle Terre 7, samedi 25 juillet. Titre du jour: Ashtar donne une mise à jour de la flotte de la Fédération Galactique. La cabale frustrée que leur tactique sournoise échoue. Par Ashtar, commandant suprême de la flotte de la Fédération Galactique. C'est moi, Ashtar, venant à vous à partir du pont de la Nouvelle Jérusalem, en orbite autour de votre chère planète. Cela me fait plaisir d'être ici à ce moment mémorable pour vous servir. Je vais vous donner un petit échantillon des types de choses que ma flotte et moi faisons pour vous aider en ce moment. S'il vous plaît, comprenez que nous honorons et nous comprenons qu'il est de votre droit de savoir exactement ce qui est fait et pourquoi. Après tout, votre contrat de gré avec la mère et le père et avec nous est sacré et inviolable. Avant de venir ici, vous étiez au courant des contraintes sur nous qui sont délicatement calibrées pour vos actions et pensées. Nous ne pouvons pas intervenir sans la participation d'un équilibre précis de personnes sur la Terre prenant l'initiative dans chaque tâche, chaque changement que vous souhaitez voir se produire. Par exemple, prenons le nettoyage des produits chimiques toxiques sur votre planète. Autant que nous regrettons le gâchis que vos sociétés ont fait de vos sols, de l'eau et de l'air, nous ne pouvons pas simplement balayer et corriger le problème. Nos pensées vont à Mère Terre, qui est évacuée à l'article de la mort. Mais nous ne pouvons pas intervenir à moins que vous, sur le terrain, commencez à prendre votre proposition contre la pollution, même si elle est sur un petit chemin. Beaucoup d'entre vous ont été soucieux de recycler vos déchets depuis des années maintenant. Certains ont activement pris un rôle de se réunir pour manifester contre les centrales nucléaires et leurs déchets mortels, ce qui rend possible pour nous de se joindre à leur effort. Je peux vous assurer que sans nos équipes galactiques aidant à nettoyer les eaux autour de Fukushima, le dommage aurait été une catastrophe planétaire monumentale. Tel qu'il est, nous avons réussi à limiter les dégâts grandement, même si nous ne sommes pas autorisés à terminer le travail parce qu'il y a une grande résistance de la part d'un grand pourcentage de la population sur Terre à l'abandon de la dépendance à l'énergie nucléaire propre, jusqu'à ce que d'autres sont en mesure de se réveiller au danger tragique de ces technologies primitives et imprévisibles, dont il en existe beaucoup sur votre planète. Nous sommes en mesure de le faire juste assez pour assurer la survie de l'humanité pour le moment. Croyez-moi, cela est une tâche héroïque pour nos équipes de nettoyage dédiées. Certains artisans de la lumière ont fait campagne dans leur propre cercle d'amis et de familles au-delà pour avertir les autres des dangers des chemtrails, et beaucoup ont appris à les dissoudre avant qu'ils ne puissent se disperser dans l'eau et dans vos sols. Cette action, qui va bien au-delà de simplement se plaindre à nous et exiger que nous intervenons, nous donne beaucoup plus de latitude à se joindre à la solution de prière et de supplication que seuls pouvaient faire certains humains. Permettez-moi maintenant de vous décrire comment vous pouvez le faire vous-même. Chaque fois que l'un de vous fait cela, nous sommes en mesure de venir dans nos navires pour éliminer plusieurs de ces nuages de poison. Exercice. Placez vos mains devant vous, paumes vers le bas. Déplacez vos mains afin que vos pouces se chevauchent, formant une ouverture en forme de U entre eux. Maintenant, mettez vos mains afin que les paumes soient face l'une de l'autre. Pliez les 3 derniers doigts de la main droite dans un point partiel, laissant votre index pointant vers le ciel. Vous êtes maintenant armé avec une focalisation de l'énergie arme puissante qui peut canaliser votre force de la lumière vers les chemtrails. Commencez par la queue du chemtrail et orientez votre intention de dissoudre les sentiers vaporeux et en déplaçant votre doigt pointeur le long du nuage allongé de façon constante, de concentrer votre attention dans le but d'apporter la lumière et l'amour
à l'environnement de votre terre et les personnes ci-dessous qui ont besoin d'être protégées. Appelez mon nom et signalez-nous que vous effectuez ce service. Nous sentons votre intention sincère et nous serons en mesure d'éliminer un pourcentage déterminé des sentiers existants en fonction de la participation actuelle de ceux qui sont sur le terrain. Notre capacité à intervenir croît chaque jour par la diminution du nombre des chemtrails dans votre atmosphère à cette époque. Nous prévoyons qu'ils seront complètement éliminés une fois que vous tous qui lisez se seront impliqués avec nous. Vous commencez à voir le cadre dans lequel nous travaillons, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous ont pour habitude de penser que si nous ne sommes pas intervenus, c'était parce que nous ne nous soucions pas ou n'étions pas au courant de votre état désespéré. Il est donc utile que vous commenciez à comprendre comment la relation entre vos actions et vos pensées et nos interventions sont totalement interdépendants. Nous sommes ravis lorsque nous voyons plus de lumière s'éveiller et de commencer à prendre des mesures pour eux-mêmes et aider les autres d'une manière significative. Vous voyez, vous ne devez pas commencer une révolution ou prendre le système politique corrompu lui seul. Il y a d'autres personnes travaillant dans les coulisses en ce moment pour le faire, et ils obtiennent le soutien et l'assistance complète de nous pendant qu'ils procèdent avec leurs efforts je peux m'attendre à la recherche d'exceptions à mes paroles. Oui, mais que dire de tous les médecins et les dénonciateurs qui ont été assassinés? Ou les citoyens qui sont morts aux mains de la brutalité policière? Pourquoi sont les organisations de la cabale sont autorisées à continuer de tuer les gens? Cela est une question très délicate qui pourrait fournir plusieurs mines terrestres pour les personnes qui sont définies dans une humeur de la négativité et des ressentiments. Je vais vous expliquer. Il a été décrété par mère et père qu'aucun décès par action militaire ou des programmes sombres seront autorisés à partir de ce moment, à l'exception de ceux qui ont contracté pour elle avant la naissance. Vous remarquerez que la brutalité de la police a été appelée dans le projecteur par le courageux sacrifice d'un nombre restreint relativement de personnes, dont l'innocence était évidente. La couverture de presse à sensation a travaillé à l'avantage des efforts déployés par la lumière pour dénoncer un tel comportement criminel institutionnalisé. Il a provoqué une mer de changements dans les attitudes du public qui, auparavant, aurait rejeté de tels cas comme quelque chose qui arrive juste ou a même été mérité. Je vais maintenant vous donner plus d'informations sur les fréquences hurlantes que vous avez entendues les 2 derniers jours. La cabale est vraiment frénétique, hors d'elle, désespérée de continuer leur campagne vaine, de prendre le contrôle de tout sur Terre. Ils voient qu'ils sont en train de perdre rapidement du terrain, mais ils ne peuvent pas le croire. Ils ont été au pouvoir pendant des millénaires et ils ne peuvent pas accepter que c'est terminé. Dans leur façon prévisible, ils sont klaxonnants, activant des fréquences les plus désagréables et gênantes qu'ils peuvent concevoir en essayant d'activer les nanoparticules et les implants restant dans l'humanité. Ils sont furieux que nous vous avons donné des informations et des méthodes pour contrecarrer leur plan ignoble, qui se révèlent impuissants. Cela les rend furieux. Oui, il y a plusieurs types de dispositifs implantés, tant éthériques et physiques, qui reçoivent les fréquences et afin de générer une pensée ou une émotion prescrite. Parmi eux sont des sentiments de défaite, comme nous l'expliquions plus tôt, ainsi que des images pornographiques, des pensées suicidaires ou des impulsions. Ceux-ci sont accentués par divers médicaments sur ordonnance, en particulier les médicaments psychiatriques pour dépression, l'anxiété ou le sommeil. Je peux vous assurer que chacune des fusillades de masse que vous voyez dans la presse sont le résultat de ces interactions médicamenteuses. Vous n'êtes pas laissés à la merci de ces envahisseurs abominables.
Nous travaillons déjà avec les équipes arcturiennes, y compris la vôtre, à développer des moyens rapides et indolores pour enlever les implants restés dans certains d'entre vous. Christine et Catherine sont deux des patientes qui sont en co-création avec nous pour développer les meilleurs protocoles. Vous pouvez aussi travailler avec la Fraternité Blanche et les équipes médicales arcturiennes comme un service à vous-même et pour les autres. Nous publierons ces protocoles de guérison dans les éditions du journal de la Nouvelle Terre à venir. Nos équipes médicales brillantes travaillent non-stop, comme certains d'entre vous sont ici sur le bord de la création. Comprenez, bien-aimés, que ce ne sont pas le résultat de quelque chose qui a été fait pour vous sans votre consentement. L'ensemble de l'entreprise, les implants, les guerres, la maladie, la pauvreté et la souffrance sous contrôle sombre, tout cela était un projet que vous avez tous demandé de participer à ce projet. Et il y avait beaucoup d'autres qui ne pouvaient pas prétendre à une place dans cette période dramatique et apparemment chaotique allant jusqu'à la transition glorieuse qui va changer absolument tout. Votre courage et l'audace seront remboursés avec délice, soulagement, puis l'extase quand vous êtes témoin des changements à venir, qui, quand ils se produisent, va sembler un coup, un miracle incompréhensible. Ce sera ce que l'on pourrait appeler un succès immédiat de millions d'années, et vous serez tellement joyeux, comme nous le sommes déjà, sachant que cette histoire se termine dans la gloire. Affrontez ces derniers jours comme nous vous l'avons appris à le faire, la création de votre colonne de lumière et de continuer vos actes de service et de gentillesse avec ceux qui vous entourent. Vous construisez l'élan irrésistible vers le moment où le premier domino tombera, apportant le nouvel âge d'or glorieux sur la terre. Je serai là avec vous à chaque instant. L'organisation de votre aide galactique et l'envoi de mon amour sans fin. Je suis Ashtar et je vous salue. Transcrit par Dr Catherine E. May à New York le 25 juillet 2015. Citation du jour, la grande dichotomie du ciel. Il y a plusieurs millions d'années, les grands seigneurs du ciel ont établi dans cette galaxie une dichotomie sacrée qui a entraîné la création de deux êtres de lumière et les forces de l'obscurité. Dans un énorme flash de lumière d'attente, le Créateur suprême a publié dans ce royaume galactique une entité toute puissante, diabolique, dont la mission était de façonner une séquence mémorable de forces obscures. Les deux éléments opposés, la lumière et l'obscurité, sont nés et se sont immédiatement engagés dans des luttes interminables. Pourtant, ces rencontres ont, en effet, un but divin, ainsi qu'un résultat divin. Au moment de leur conception, le Créateur suprême, par le biais du Seigneur Michael, a prophétisé un moment où l'auteur des forces des ténèbres émettrait un édit pour ces vastes créations. L'édit serait d'affirmer qu'un temps pour la paix permanente dans votre galaxie serait enfin arrivé. Une telle paix future comprend une jonction avec les forces de la lumière pour former encore plus de lumière, l'éclat de ce qui peut changer pour toujours les moyens de toute physicalité. Au cœur même de notre histoire extraordinaire se trouve une planète spéciale d'eau qui entoure une petite étoile située dans l'un des bras extérieurs de cette belle galaxie spirale, appelée par vos astronomes comme le bras d'Orion. Avec ses milliards d'habitants, ce monde d'eau bleue et vert spécial, qui est appelé Terre, c'est la troisième planète depuis la petite étoile jaune-blanc, connue par vous sous le nom de Soleil. De Sheldon Needle, votre premier contact, pages 31 et 32. Avez-vous manqué notre dernière édition? Le nouvel âge d'or naviguera dans les ailes de l'amour et de légèreté par Sananda. Dans les éditions à venir, Message de la mer. Retirez tous les implants une fois pour toutes par le Dieu le Père
et le chef d'équipe arcturien. La flotte de la Fédération Galactique avec des mises à jour par Ashtar. Les royaumes ascendants par Gridstone. Mise à jour du coin communautaire mettant en vedette les événements et les messages canalisés par Patricia Cota Robles, Sheldon Needle, Anrita Melchizedek, Méline Portia Lafont et d'autres. Copyright Catherine O'May. L'autorisation est donnée de copier et partager librement ces messages à condition qu'ils soient présentés dans leur intégralité, sans ajout ou suppression, et le crédit est donné à la chaîne sur le site www.whoneedslight.org. Les enregistrements vocaux artificiels ne sont pas autorisés. Les traductions et transcriptions doivent être approuvées au cas par cas par l'auteur et le scribe. Traduction Patrick L. Vidéo Le Suisse.